Le vent hurlait comme une bête blessée lorsque Kyle Mercer reprit conscience pour de bon. Le froid le mordait à travers son uniforme thermique, s'infiltrant jusque dans ses os. L'air avait un goût métallique, comme s'il respirait du sang. Autour de lui, les débris tordus de son chasseur, le SSV Artemis, fumaient encore, leurs silhouettes noircies découpées sur un ciel étranger. Les étoiles au-dessus n'étaient ni humaines ni rassurantes. Elles semblaient l'observer. Kyle poussa un grognement, sa vision vacillant tandis qu'il tentait de se redresser. Un rideau de douleur déchira sa poitrine. « Statut du pilote » murmura-t-il. Son implant neural obéit, projetant des données tremblantes devant ses yeux. Multiple contusions. Température corporelle en chute. Concussion probable. Signal de détresse, endommagé. Localisation, inconnue. Ginal. Souffla Kyle entre ses dents. Peu à peu, les souvenirs revinrent. L'embuscade Scythian. La poursuite. L'atmosphère inconnue qu'il avait pénétrée pour échapper à l'explosion. La chute. Il ne devait sa vie qu'à une série de décisions désespérées. Le vent se leva encore, presque coupant. Kyle savait ce que ça voulait dire. La nuit tombait, et ici, la nuit tuait. S'aidant d'un morceau de coque tordu comme soutien, il se traîna jusqu'à ce qui restait de la soute arrière. Quelques boîtes survécurent miraculeusement. Il fuela, les mains tremblantes. Un kit médical minimal. Un multi-outil. Quelques barres nutritives. Et un petit briquet plasma. C'était tout. J'ai vu pire, ment-il. Il fallait un abri. Maintenant. Il utilisa les plaques arrachées de l'Artemis pour construire une sorte de paravent contre le vent. Rien de génial mais suffisant pour rester en vie quelques heures. Ensuite, il empila des matériaux brûlables, mousse de siège, fragments d'isolant, et un peu de végétation locale, sèche et cassante, qui ressemblait vaguement à du genêt. Ses doigts engourdis peinaient à activer le briquet. Allez, juste une étincelle. Un claquement. Une lumière bleue. Puis une mince flamme. Et enfin un feu. Une petite boule de chaleur et de lumière, mais pour Kyle Mercer, c'était comme rallumer la vie elle-même. Il s'assit près des flammes, laissant la chaleur dégourdir ses doigts. Petit à petit, il réussit à ouvrir le boîtier du signal de détresse endommagé. Chaque seconde comptait. L'oxygène était respirable, mais la température, un cauchemar. Cette planète n'était pas faite pour l'homme. Concentré, il ressouda un câble, répara un connecteur. Il était tellement absorbé qu'il ne remarqua d'abord pas le changement autour de lui. Le silence. Un silence total, Lord, étouffant. Même les petits cris étrangers qu'il entendait depuis le crépuscule avaient disparu. Ce n'est qu'en entendant un léger craque dans la neige que son instinct de militaire reprit le dessus. Kyle leva brusquement la tête, sa main glissant vers son pistolet à impulsion. Et là, son cœur manqua un battement. 3 silhouettes se tenaient à la limite de la lumière du feu. Humanoïdes, mais pas humaines. Elles avaient la peau argentée, comme si elles reflétaient la lueur des étoiles. Leurs yeux, presque translucides, brillaient d'une intelligence froide et d'autres choses. De la prédation, peut-être. Elles portaient des arcs faits d'un matériau inconnu, et leur posture était celle de chasseuses nées. La plus grande, celle au centre, s'avança. Une chef. Il n'y avait aucun doute. Sa chevelure argentée était tressée sur le côté. Ses vêtements, si c'en était, se composaient de bandes grises et de tissus légers, parfaitement adaptés à la mobilité mais laissant peu d'illusions sur sa puissance physique. Kyle sentit la peur grimper le long de sa colonne vertébrale. La chasseuse inclina légèrement la tête. Son regard prit une intensité presque évaluatrice. Puis elle parla. Pourquoi ? La voix était étrange, mais claire. Mélodieuse, malgré un accent venu d'un autre monde. Tu es loin de ton étoile. Kyle cligna des yeux. Oh, vous parlez anglais ? La chasseuse s'approcha d'un pas supplémentaire. À la lumière du feu, ses yeux pâles semblaient scruter son âme. Nous parlons beaucoup de langues. La tienne est simple. Derrière elle, l'une des deux autres fit un bruit bref, presque un rire. Kyle sentit un pic de fierté blessé malgré la situation. Mais il garda son calme. Il se redressa un peu. Lieutenant Kyle Mercer, Flat Terrian Uni. Mon vaisseau a été attaqué. Je ne voulais pas m'introduire sur votre territoire. La chasseuse marqua un silence. Servant de chef, elle semblait analyser chaque mot. Enfin, elle posa une main sur sa poitrine. Nar. Première chasseuse du clan Lyrian. Elle désigna ensuite le feu. Tu apportes la lumière dans la nuit la plus froide. Cela attire la chaleur et la mort.
Kyle suivit son regard. À l'horizon, un mur de nuages sombres gonflait rapidement, avalant le ciel. Une tempête meurtrière. Viens avec nous, porte-feu, dit Nara calmement. Ou bien rejoins ceux que la glace garde pour toujours. Kyle regarda Sun Camp de Fortune. La tempête. Son équipement limité. Ce n'était pas vraiment un choix. D'accord, souffla-t-il. Je vous suis. Les trois chasseuses échangèrent un regard satisfait. Nara fit un signe. Elles se mirent en marche sans un mot de plus. Kyle attrapa ses maigres affaires et s'efforça de les suivre. Le froid sembla s'intensifier quand ils quittèrent la zone du feu. Les silhouettes des chasseuses glissaient sur la neige avec une facilité presque surnaturelle. Kyle, lui, avançait en grognant, ses bottes s'enfonçant profondément. « Votre monde » souffla-t-il. Pas vraiment accueillant. Vela, l'une des guerrières derrière lui, répondit dans un sourire moqueur. Les mondes doux forgent des peuples faibles. Kyle voulut répliquer, mais la silhouette de Nara se retourna brièvement vers lui. Dans ses yeux, il ne vit ni moquerie ni jugement. Seulement une sorte de curiosité attentive. « Tu tiens bon » nota-t-elle. Beaucoup seraient tombés. Un compliment ? Peut-être. Ils traversèrent une crête, et soudain, Kyle s'arrêta net. En contrebas, illuminé par une lueur bleutée, se trouvait un village niché dans une vallée protégée. Des structures faites d'os, de pierre et de glace, ornées de motifs lumineux. Des colonnes de vapeur s'élevaient du sol comme des respirations géantes. Le foyer de Lyria, annonça Nara, la voix chargée de fierté. Kyle reste bouche bée. C'était beau. Brutal. Vivante. Des silhouettes argentées sortirent des habitations lorsque le groupe approcha. Des dizaines de regards se posèrent sur lui, curieux, parfois méfiants, parfois autre chose. Je crois, murmura Kyle, que je suis en train d'attirer beaucoup d'attention. Vela ria doucement. Tu es mâle. Tu es rare. Et tu es vivant. Beaucoup viendront te regarder. Kyle deglutit. Fantastique. Ils traversèrent le village sous les murmures. Nara ne semblait pas dérangée. Elle marchait devant lui, droite et sûre, comme si elle voulait que tout le monde voie, cet humain est sous ma garde. Enfin, ils arrivèrent devant une grande habitation de glace et d'os finement sculptés. À l'intérieur, la chaleur surprit Kyle, un feu central brûlait, et des fourrures couvraient le sol. Tu resteras ici, dit Nara. Mon habitation. Kyle Figia. Avec vous? Elle le fixa, un sourcil levé. Cela t'ennuie? Il rougit malgré lui. Non. C'est juste inattendu. Elle s'approcha lentement. Kyle sentit la chaleur étrange qui émanait de sa peau, une chaleur vivante, presque animale. Tu es en sécurité ici, murmura-t-elle. Sous ma protection. Kyle voulut la remercier, mais un corps profond retentit soudain dehors, coupant court à tout. Nara C. raided. Le conseil nous appelle. Ils veulent te voir. Te questionner. Te juger. Elle se dirigea vers la sortie, puis se retourna, ses yeux pâles accrochés aux siens. Repose-toi. Minch. Je reviendrai. Kyle la retint par le bras, juste une seconde. Sa peau brûlait presque. Not mercy. Pour m'avoir sauvé la vie. Un éclat passa dans son regard. Un sentiment difficile à nommer. Tu as apporté le feu dans les ténèbres, Kyle Mercé. Peut-être apporteras-tu davantage encore. Puis elle disparut dans la nuit. Kyle s'effondra près du feu, perdu entre fatigue, confusion et un étrange frisson qui n'était pas dû au froid. Il venait à peine d'arriver. Et pourtant, il sentait déjà que son destin venait de changer pour toujours. Et ce n'était que le début. Et la chaleur du foyer de Nara berçait Kyle, mais le sommeil ne vint jamais vraiment. Trop de questions bourdonnaient dans son esprit. Trop de regards pesaient encore sur lui. Et surtout, cette sensation étrange, presque viscérale, qu'il n'était plus seulement un survivant, mais quelque chose d'autre aux yeux de ce peuple. Il se força à manger une barre nutritive, même si son estomac était encore noué. Le feu dans l'habitation jetait des ombres dansantes sur les parois de glace, créant des reflets qui semblaient parfois prendre forme humaine. Il secoua la tête, chassant sa paranoïa. Les voix à l'extérieur devinrent plus intenses. Des pas. Des murmures. Des chuchotements. On s'approchait. La tenture s'ouvrit brusquement, laissant entrer un souffle d'air glacé et un visage lumineux qui ne lui était pas familier. Une jeune Lyriane aux cheveux courts et à la peau pâle métallique entra sans demander la permission. Elle tenait un plateau sur lequel reposait quelque chose qui ressemblait vaguement à de la nourriture.
Elle fixa Kyle comme si elle étudiait une créature en cage. Je m'appelle Scylla, dit-elle. Je suis apprentie guérisseuse. Nara m'a dit de te surveiller. Kyle cligna des yeux. Me surveiller? Pour quoi? Elle posa le plateau, s'agenouilla à une distance presque intime, puis observa son visage, ses mains, sa posture. Pour vérifier si ton corps résiste au froid de Lyria. Les étrangers tombent souvent malades dès la première nuit. Elle plaqa sa palm sur son front. Sa main était brûlante, comme celle de Nara, mais son toucher était doux, presque trop délicat. Tu es chaud, murmura Scylla. C'est bon signe. Kyle rougit un peu malgré lui. Il fait juste très chaud près du feu. Elle lui sourit comme si elle savait une vérité qu'il ignorait. Nara t'a choisi. Alors tu dois vivre. Il fronça les sourcils. Ce n'est pas vraiment un choix. Je veux dire, elle m'a trouvé. Je n'ai pas demandé quoi que ce soit. Scylla pencha la tête, comme une scientifique observant un spécimen rare. C'est justement pour ça que tu es intéressant. Les hommes, chez nous, ne choisissent presque jamais. Ce sont les chasseuses qui décident. Il ouvrit la bouche, prêt à protester, mais la guérisseuse leva la main en signe d'apaisement. Ne t'inquiète pas. Nara n'est pas comme les autres. Elle respecte les étrangers. Avant qu'il puisse répondre, la tenture de l'habitation s'écarta une nouvelle fois. Vela entra, son expression mystérieusement amusée. Le conseil a terminé la première partie de la discussion. Nara reviendra bientôt. Ils débattent encore de ton sort. Kyle sentit un poids se former dans son ventre. Mon sort? Ça sonne rassurant. Vela rit, un son cristallin mais pas vraiment réconfortant. Ne t'inquiète pas. Si le conseil voulait te tuer, tu le saurais déjà. Super, marmonnait. Vela es acid sans invitation, croissant les jams pres du feu. Sa peau lumineuse captait la lumière de manière presque hypnotique. Tu devrais manger, dit-elle en désignant le plateau. Il faudra de la force pour demain. Tu seras présenté officiellement. Présenté? À qui? À tout le clan. Ils veulent te voir. Tu es le premier homme venu des étoiles depuis longtemps. Kyle perdit momentanément ses mots. Vous avez déjà vu des humains? Vela échangea un regard avec Scylla, puis répondit doucement. Il y a plusieurs générations, oui. Un seul. Un homme venu du ciel, comme toi. Il a vécu parmi nous un temps, avant de mourir. Kyle sentit une étrange mélancolie l'envahir. Je suppose que je devrais me sentir spécial, murmura-t-il. Tu es, confirma Scylla. L'entrée se releva violemment, interrompant la discussion. Nara entra d'un pas ferme, son visage fermé, mais ses yeux ne quittèrent pas Kyle une seule seconde. Il se redressa instinctivement. Tu es revenu, dit-il. Elle inclina légèrement la tête. Oui. Le conseil a entendu mes paroles. Ils ont convenu que tu vivras pour l'instant parmi nous. Mais demain, tu devras te présenter devant eux. Et ils te poseront des questions. Beaucoup de questions. Kyle prit an inspiration lente. Et si mes réponses ne leur plaisent pas? Nara s'approcha jusqu'à être juste devant lui. Sa présence imposait une chaleur étrange, presque palpable. Alors je te défendrai, dit-elle simplement. Il la fixa, surpris par la force tranquille dans sa voix. Pourquoi? Elle fit une pause. Son regard devint presque doux. Parce que tu n'es pas faible. Parce que tu as survécu là où beaucoup seraient morts. Et parce que tu n'as pas baissé les yeux face à moi. Peu d'étrangers pourraient dire la même chose. Un silence lourd suivit, brisé seulement par le crépitement du feu. Scylla se leva en douceur. Nara, tu devrais le laisser se reposer. Il a encore froid. La première chasseuse hocha la tête. Oui. Elle s'agenouilla devant Kyle, approchant son visage du sien. Ses yeux clairs semblaient vouloir lire au plus profond de son âme. Kyle Mercé, ton courage t'a amené jusqu'ici. Mais maintenant, tu dois survivre à Lyria. Et à mon clan. Il déglutit. Je ferai de mon mieux. Nara se releva, puis fit signe à Scylla et Vela de sortir. Avant de passer la tenture, elle se tourna une dernière fois vers lui. Demain, reste près de moi. Ne parle que si on te le demande. Et surtout, ne laisse pas les autres te défier. Ils voudraient tester ta force. Tester ma force? On parle de quoi exactement? Vela ricana au loin. De combat. De volonté. Ou, de séduction. Kyle se figea, les yeux écarquillés. Nara soupira. Ignore-la. Puis elle quitta la pièce.
Le silence retomba dans l'habitation, presque apaisant. Kyle s'assit près du feu, le regard perdu dans les flammes. Il repensait à Nara, à son assurance, à son regard brûlant. Et soudain, pour la première fois depuis son crash, il sentit un frisson qui n'était pas dû au froid. Ce monde était dangereux. Mais ce qui était encore plus dangereux, c'était peut-être la première chasseuse du clan Lyrian elle-même. Il se coucha sur les fourrures, mais juste avant que la fatigue ne le submerge, il entendit des voix à l'extérieur. Des murmures. Des pas rapprochés. Et un mot, répété plusieurs fois par les Lyrianes. Le porte-feu. Il se dit que, quel que soit ce qu'il attendait demain, il n'était plus seulement un survivant perdu. Il était devenu un symbole. Et ça, sur une planète comme Lyria, pouvait être aussi bien une bénédiction qu'une malédiction. Kyle ne dormit presque pas cette nuit-là. Il s'assoupissait quelques minutes, rêvait de lumière et de neige, puis se réveillait en sursaut, croyant entendre des pas derrière la tenture. Le murmure du clan à l'extérieur n'avait jamais entièrement cessé. Les Lyrianes se relayaient pour regarder la nouvelle attraction étrangère, la curiosité les tenant éveillés autant que lui. Lorsque la lumière pâle d'un nouveau jour filtra à travers les parois de glace, Kyle avait l'impression d'avoir combattu toute la nuit. Pourtant, il n'avait fait que survivre à ses propres pensées. La tenture de l'habitation s'écarta dans un souffle, laissant entrer Nara. Elle avait troqué ses vêtements de chasse pour une tenue plus solennelle, une sorte de tunique argentée, rehaussée de motifs de pierre polie. Ses cheveux étaient tressés plus serrés, comme si elle se préparait à un rituel. « Tu es éveillé », constata-t-elle. « Difficile de dormir quand tout un village se passe le mot que je suis intéressant, » répondit-il avec un sourire fatigué. Elle arqua un sourcil, soit amusée, soit agacée. Les Lyrianes ne voient pas d'hommes nouveaux souvent. Elles te jugent. E.T.D. comparent. Kyle S.E. redressa. Je préfère ne pas savoir avec quoi. Vela passa la tête à travers la tenture, l'air reduce. Avec tout, humain. La force, la posture, le potentiel et le reste. Kyle manquada essetufer. Vela, grogna Nara. Dehors. La chasseuse ricana et disparut. Nara s'approcha, tendant un morceau de tissu épais. Pour te couvrir. Le conseil exige une présentation respectueuse. Kyle prit le vêtement et remarqua que sa main tremblait un peu, pas de froid, mais de nervosité. Nara, je dois savoir. Qu'est-ce qui se passe si je dis quelque chose qui ne leur plaît pas? Elle marqua un silence et répondit d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait imaginé. Alors tu restes derrière moi. Je te protégerai. Kyle hocha la tête, touché malgré lui. Pour un peuple de chasseuses féroces, Nara avait une étrange capacité à rassurer, tout en effrayant. Allons-y, dit-elle. Ils traversèrent le village sous les regards avides de dizaines de Lyrianes. Certaines murmuraient entre elles, d'autres s'écartaient comme devant un chef de guerre, d'autres encore lui souriaient d'une manière qu'il préféra ne pas interpréter. Elles te sentent, chuchota Vela, qui trottinait à côté de lui. Les nouveaux mâles ont toujours une odeur différente. Un mélange de curiosité et de défi. Je n'ai pas demandé de sentir quoi que ce soit, répliqua Kyle à voix basse. Tu le feras, dit-elle avec un clin d'œil. Nara intervint d'un ton sec. Vela. Silence. La chasseuse fit semblant de zipper ses lèvres, mais son sourire malicieux resta bien en place. Kyle soupira et continua à suivre Nara jusqu'au grand bâtiment circulaire au centre du clan, le conseil. L'intérieur était vaste, éclairé par un feu central dont la flamme bleutée léchait un bassin d'eau chaude. Sept sièges de pierre, incrustés d'os sculptés, formaient un cercle autour du brasier. Sur ces sièges reposaient les 7 aînés des Lyrianes plus âgés, plus marqués, mais dont les regards étaient d'une intensité terrifiante. D'un geste, Nara posa une main sur l'épaule de Kyle. Ne baisse pas les yeux. Elle respecte la force. Même quand elle vacille. Kyle inspira profondément et entra. Le murmure s'éteignit aussitôt. Les aînés le dévisagèrent comme un artefact ancien ou une proie rare. La plus âgée, cheveux blancs argentés, peau tatouée de symboles, prit la parole. Première chasseuse Nara, dit-elle d'une voix lente mais puissante. Tu amènes un étranger au cœur de notre foyer pendant la longue nuit. Explique. Nara S.E. redressa. Il s'appelle Kyle Mercé. Il vient des étoiles. Les Scythiens ont abattu son vaisseau dans notre ciel. Il a survécu. Il a apporté la flamme dans les ténèbres. Et je l'ai revendiqué sous droit de découverte. Des murmures circulèrent parmi les membres du conseil. La haute aînée fixa Kyle. Hamain. Parle-nous. Pourquoi les Scythiens poursuivaient-ils ton navire?
Pourquoi ta présence attire-t-elle la tempête? Kyle sentit la pression monter. Il regarda Nara, puis les aînés, et décida de rester honnête. Ses mots devaient être simples, directs. Ma flotte répondait à des appels de détresse dans ce secteur. Les Scythiens ont attaqué des vaisseaux marchands, pris des ressources, et des gens. Nous avons essayé de les arrêter. Ils ont vu mon vaisseau isolé et m'ont poursuivi. Je me suis écrasé pour survivre. Je ne suis pas venu pour envahir. Je ne suis pas un ennemi. Une aînée mince aux yeux perçants, Mayra, se leva. Les humains prétendent souvent être amis, dit-elle, chaque mot tranchant comme un couteau. Et pourtant, ils apportent toujours la guerre derrière eux. Peut-être que cet homme n'est qu'un appât. Peut-être que d'autres suivront. Kyle sentit la colère bouillonner en lui. Avec tout le respect, si j'étais un envahisseur, je ne me présenterais pas devant vous à moitié gelé, sans armes et sans plan. J'essaie juste de survivre. Comme vous. Unsilenced Tamba. Nara jeta à Mayra un regard triomphant. Mais la chasseuse riposta. Alors s'il veut vivre avec nous, qu'il prouve sa force. Elle posa une main sur sa dague. Je réclame le droit de confrontation. Des murmures choqués éclatèrent dans la salle. Kyle Figia. Le quoi? Nara bonded en avant, son Arctasia en main. Mayra. Il est sous ma protection. Ta protection n'a pas été choisie, cracha Mayra. Le clan mérite de savoir si cet étranger vaut ton attention. Ou si tu te laisses séduire par une peau différente. Kyle Leveless Mains. Je ne veux combattre personne. La haute aînée leva la paume et la salle retomba dans un silence glacé. Le droit de confrontation est ancien. Son regard se posa sur Kyle, pesant chaque centimètre de son être. Un étranger peut le contourner par un choix. Si l'humain choisit une chasseuse comme gardienne exclusive, alors le droit s'éteint. Un murmure presque animal parcourut la salle. Nara se tourna vers lui, les yeux soudain brûlants, vulnérables malgré elle. Regarde-moi. Il la regarda. L'éclat dans ses yeux. La force tranquille. La promesse de protection. Il se souvint du froid mortel. De son feu. D'elle se tenant entre lui et la tempête. Fais ton choix, dit la haute aînée. Ou affronte Mayra. Kyle inspira profondément. Son cœur battait à tout rompre. Et il parla. Je choisis Nara. Première chasseuse du clan Lyrian. Un frisson parcourut la salle entière. Nara resta immobile, trop surprise pour parler. Mayra recula, furieuse, mordant ses lèvres pour contenir sa rage. La haute aînée hocha la tête. C'est fait. L'humain reste sous la protection de Nara. Que le droit soit dissous. Des murmures se transformèrent en applaudissements sourds, des mains frappant contre les cuisses ou les armes. Nara se tourna enfin vers lui. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle sourit vraiment. Pas un sourire froid. Pas un sourire calculé. Un sourire humain. Elle posa une main chaude sur son épaule. Merci, murmura-t-elle. Kyle relâcha enfin son souffle. Il ne savait pas encore ce que ce choix signifiait réellement. Il ne comprenait pas toutes les implications culturelles. Mais ce qu'il savait, c'est que dans cette salle pleine d'armes, de regards et de dangers, il venait de s'allier à la seule personne en qui il avait un tant soit peu confiance. Et que cette alliance allait changer bien plus que sa propre destinée. La neige crissait sous leurs pas alors que Kyle suivait Nara et le warchef Terran hors du village. Le vent, encore mordant, paraissait pourtant moins hostile que la veille. Peut-être parce qu'il connaissait maintenant un peu mieux ce monde. Ou peut-être parce qu'il n'était plus seul. Terran avançait d'un pas sûr, sa haute silhouette contrastant avec la finesse habituelle des Lyrianes. C'était l'un des rares mâles du clan, mais son rôle de chef de guerre lui donnait une aura particulière. Il portait une lance au motif lumineux qui pulsait faiblement, comme un souffle vivant. Nous devons t'emmener dans un lieu que peu d'étrangers ont vu, dit-il sans se retourner. Le champ des étoiles brisées. Le nom fit naître un frisson dans la nuque de Kyle. Vous n'avez pas vraiment le sens du tourisme local, murmura-t-il. Nara, à sa droite, tourna légèrement la tête vers lui. Les Scythiens se regroupent. Nous devons comprendre pourquoi. Et tu es lié à leur venue. Si tu as une réponse, elle se trouve peut-être là-bas. Kyle hocha la tête. Son souffle s'échappait en volutes blanches. Bien. Alors allons-y. Ils marchèrent pendant 1 heure, peut-être plus. Le paysage semblait infini, un désert glacé où le ciel pâle se confondait avec la neige. Pourtant, quelque chose changea progressivement. Le sol se creusait doucement, la glace devenait plus fine,
presque transparente. Une odeur métallique, comme d'anciens moteurs brûlés, flottait dans l'air. Puis, ils arrivèrent au bord d'une falaise naturelle. Kyle s'arrêta net. En dessous s'étendait un immense cratère, comme si un dieu avait arraché un morceau de planète d'un seul coup. Au fond, dispersés en cercles et en couches, des centaines de carcasses de vaisseaux gisaient, certains anciens et rongés par la glace, d'autres bien plus récents, leurs coques encore brillantes malgré les fissures. « Mon Dieu !» souffla Teil. Nara observa son visage, cherchant sa réaction. « Bienvenue au champ des étoiles brisées », dit-elle calmement. « Là où nous avons combattu les Scythiens pendant des générations. » Terran descendit la pente glacée avec une aisance surprenante pour sa stature. Kyle, lui, dérapa 2 fois avant que Nara ne l'attrape par le bras. Lentement, conseilla TL en serrant légèrement. La glace ici n'aime pas les étrangers. Il essaya de sourire. Décidément, rien ici ne m'aime beaucoup. À part peut-être toi. Elle le relâcha instantanément, un léger trouble passant dans ses yeux. Je te protège. C'est tout. Mais la chaleur qui lui montait aux joues disait autre chose. Ils descendirent jusqu'au premier anneau de vaisseau. Kyle put en voir les détails. Certains avaient une architecture courbe, presque organique, de toute évidence lyriane. D'autres étaient anguleux, sombres, hérissés de pointes, scythiens sans aucun doute. Puis il tomba sur un 3e type de vaisseau. Et son cœur s'arrêta. Une coque grise, rectangulaire, avec une forme humaine. Des numéros partiellement effacés le long de la carlingue. Et surtout, un symbole circulaire bleu et or. Nan! C'est pas possible. Kyle s'approcha en trébuchant, ses mains tremblant sur le métal glacé. Il frotta la surface jusqu'à révéler l'insigne. United Earth Fleet. Siri Explorer. Nara le regarda, les bras croisés. Tu reconnais ce navire? Kyle avait la gorge sèche. C'est un modèle vieux de près d'un siècle. Ces vaisseaux étaient envoyés loin, très loin, dans des zones non cartographiées. Il caressa l'emblème du bout des doigts. Ça veut dire que des humains sont venus ici avant moi. Terran hocha lentement la tête. Oui. Un seul avait survécu. Kyle Figia. Il y avait un survivant? Où est-il? Nara s'approcha, posant une main sur le flanc du vaisseau comme si elle touchait un fantôme. Il est mort il y a longtemps. Avant ma naissance. Mais il est resté avec notre peuple pendant de nombreuses saisons. Il nous a appris ta langue. Vos coutumes. Vos histoires. Un mélange d'émotion et d'angoisse bouillonna dans la poitrine de Kyle. Est-ce que vous avez gardé quelque chose de lui? Un journal? Des notes? Terran acquiesça. Death Fragments. Il parlait d'une technologie enfouie sous la glace. Quelque chose qu'il n'a jamais eu le temps d'activer. Kyle sentit un frisson parcourir tout son être. Sous la glace. Un vaisseau humain. Et un secret oublié depuis un siècle. Nara fit signe de la suivre. Viens. Il y a plus à voir. Ils traversèrent le champ, passant devant des carcasses éventrées et des éclats de métal figés dans la glace comme des épines. Kyle sentit le poids des siècles peser sur lui. Combien de batailles s'étaient déroulées ici? Combien de vies avaient été englouties par ce cratère? Enfin, ils arrivèrent devant une structure plus massive encore, un vaisseau scythien récent, son moteur encore noirci comme s'il avait été abattu il y a peu. Terran posa la main sur la coque. Celui-ci est tombé il y a 3 nuits. Just avant ta chute. Kyle se tourna vers lui, surpris. Vous pensez qu'il me cherchait? Peut-être, répondit Terran. Ou peut-être cherchait-il quelque chose sous nos pieds. Nara s'accroupit, posant 2 doigts sur la glace. Des lignes brillantes, presque invisibles, serpentaient sous la surface. Cette glace est ancienne. Elle cache des tunnels, des salles, une base entière peut-être. Même nous ne savons pas tout. Kyle sentit son cœur battre plus vite. Vous pensez que la technologie dont parlait l'ancien humain est là-dessous? Nara si releva. C'est probable. Et si les Scythiens viennent ici, ce n'est pas pour nous. C'est pour ça. Terran se tourna vers Kyle, son regard lourd de sens. C'est pour ça que tu es important. Aucun de nous ne peut comprendre les systèmes humains. Mais toi, tu es peut-être la clé. Kyle sentit le poids des mots sur ses épaules. Jusqu'à présent, il avait juste cherché à survivre. Maintenant, on lui disait qu'il avait un rôle à jouer dans une guerre vieille de génération. I'll souffle un long moment. Et si je refuse? Nara répondit sans hésiter. Alors notre peuple mourra. Et toi avec. I'll la fixe. Ses yeux étaient francs, sans menace.
Just un verite brute. Kyle inspira lentamen. Très bien, dit-il enfin. Je vous aide. Mais je veux voir ce qu'il y a sous cette glace. Je veux comprendre ce que l'autre humain a trouvé. Terran sourit, un sourire rare, lourd de respect. Alors prépare-toi. Quand la lumière faiblira, nous descendrons. Kyle sentit son cœur battre plus vite. Sous la glace. Dans les ruines d'un vaisseau humain oublié. Avec un peuple entier qui comptait sur lui. Il lança un regard à Nara. Elle l'observait déjà, comme si elle pouvait lire en lui chaque pensée, chaque doute, chaque peur. Tu n'es pas seul, dit-elle simplement. Et pour la première fois depuis son crash. Kyle l'a cru vraiment. Ce soir-là, son destin allait changer une seconde fois. Et cette fois, non pas à cause d'un accident. Mais parce qu'il avait choisi de descendre dans les secrets de Lyria. Le soir tomba plus rapidement que Kyle ne l'aurait cru. Sur Lyria, la lumière s'éteignait comme si quelqu'un tirait un rideau brutal sur le monde. Le champ des étoiles brisées, déjà sinistre en plein jour, devint un labyrinthe de silhouettes d'acier figées dans la glace. Le vent soufflait entre les carcasses, faisant geindre les structures métalliques comme des bêtes mourantes. Nara, Terran et deux autres chasseuses, Vela et Serein, se tenaient autour d'une grande crevasse. De minces volutes de vapeur montaient du gouffre. Là-dessous, murmura Nara, l'ancien humain parlait d'une salle oubliée. D'une machine endormie. Elle posa une main sur l'épaule de Kyle. Tu es le seul qui peut l'activer. Il inspira profondément. La peur grimpait en lui, mais pas assez pour l'arrêter. Très bien. On descend. Terran installa une série de crochets et de cordes lyrianes, qui semblaient tissées en une matière étrange, presque vivante. Les chasseuses glissèrent en premier, agiles comme des félines dans l'obscurité. Kyle suivit, un peu moins gracieux, mais déterminé. La descente prit plusieurs minutes. Le silence était oppressant, seulement brisé par les gouttes d'eau qui tombaient de la voûte glacée. Enfin, ils atteignirent une plateforme de métal ancien entièrement prise dans la glace. Kyle reconnut immédiatement les lignes des structures humaines. Même la manière dont les angles étaient construits, la forme des panneaux. Tout semblait familier. C'est une salle de contrôle humaine, dit-il, la voix chargée d'émotion. Encore debout après un siècle. Ils avancèrent. Nara posait une main sur chaque surface, comme pour sentir les mémoires du lieu. Vela restait en retrait, tirant une flèche prête à percer tout ce qui bougerait. Des lignes de lumière faibles, presque invisibles, parcouraient le sol. On aurait dit les veines d'un organisme dormant. Terran s'arrêta devant un bloc de métal aux formes nettes. « Regarde !» Kyle s'approcha. Le panneau était recouvert de givre, mais il reconnut immédiatement une interface d'activation humaine, un terminal de secours, modèle précoce. Mon Dieu! C'est un réacteur auxiliaire. Il ne s'est jamais éteint complètement. Il posa sa main sur le panneau. L'écran clignota. Une lumière rouge s'activa. Un message apparut, système en mode veille restauration possible. Je peux le rallumer, dit Kyle. Mais si je le fais, je ne sais pas ce que ça activera d'autre. Nara se plaça à côté de lui, son regard brillant dans la pénombre. Kyle Mercer. Ce monde est en train de mourir. Chaque cycle, les Scythiens se rapprochent. Si une machine humaine peut nous aider, alors active-la. Il ferma les yeux un instant, puis appuya sur la commande. Le sol vibra. La glace s'y fissura. Un grondement monta des profondeurs, comme si le cœur même de la planète se réveillait. Des lumières bleues jaillirent des parois, éclairant une immense salle sous leurs pieds, une caverne technologique. Des prototypes d'armes lyrianes hybrides, des générateurs, des boucliers, toute une infrastructure perdue. « Fais ça !» murmura Kyle. L'ancien humain a essayé de vous donner un avantage, mais il n'a jamais réussi à tout activer. Nara posa une main sur son bras. « Et toi, tu viens de réussir. » Mais la satisfaction dura 3 secondes. Une explosion retentit au loin dans le cratère. La glace vibra sous leurs pieds. Terran tendit l'oreille. Les Scythiens. Ils arrivent. Une seconde explosion fit trembler la plateforme. Kyle regarda la salle en contrebas, puis le gouffre par lequel ils étaient descendus. S'ils mettent la main sur ça, ils vont raser votre clan. Toute votre planète. Alors nous les arrêtons ici, déclara Nara. Et la chasseuse se redressa, arc en main, prête. Ils remontèrent en vitesse, la lumière bleue des machines réveillée pulsant sous eux comme un cœur géant. Au moment où ils émergèrent du gouffre, le vent apporta un son étrange, un sifflement métallique. 3 silhouettes sombres glissaient en formation au-dessus du cratère, des drones scythiens.
Vela tira la première flèche, qui fila avec un sifflement strident et explosa l'un des drones dans une pluie d'étincelles. Les deux autres plongèrent aussitôt vers eux. « Courez !» cria Kyle. Mais c'était inutile. Les Lyrianes ne fuyaient jamais. Au contraire, elles s'étaient déjà élancées pour accueillir l'ennemi. Nara bondit sur une coque de vaisseau, ses mouvements rapides comme la lumière. Elle décocha 2 flèches en succession, chacune perçant les yeux optiques des drones. Le premier s'écrasa dans un vaisseau humain brisé. Le second explosa juste au-dessus d'elle, projetant une pluie de métal fondu. Kyle cria « Nara !» Mais elle roula au sol, intacte, avant de se relever avec une élégance presque surnaturelle. « Je vais bien. » Pas le temps de souffler. De véritables troupes sitiennes apparurent au bord du cratère, silhouettes sombres et armures angulaires. Une douzaine au moins. Un officier avança, ses yeux rouges fixés sur Kyle. « L'humain. Tu activeras l'arme pour nous. »« Jamais !» cria Kyle. Le sitien leva son arme. Mais une flèche transperça son casque avant qu'il ne puisse tirer. Nara venait de déclarer la guerre. La bataille éclata. Les Lyrianes, rapides comme le vent, se faufilaient entre la glace et les carcasses, frappant de manière chirurgicale. Kyle, armé de son pistolet à impulsion, couvrait Nara, tirant sur les soldats qui tentaient de l'approcher. La machine sous leurs pieds, réveillée par l'activation de Kyle, pulsait maintenant plus fort. Les fissures dans la glace s'illuminaient. Une énergie inconnue s'amplifiait. Terran lança son cri de guerre. Pour Lyria. Un choc retentit. Une grande onde de chaleur jaillit du sol, traversant toute la zone. Le réacteur se synchronise, cria Kyle. S'il atteint la capacité maximale, il va créer un champ thermique, une barrière. Alors laisse-le faire, répondit Nara en plantant sa dernière flèche dans le cou d'un sitien. Le champ d'énergie se déploya d'un coup. Une vague bleutée explosa dans le cratère, brûlant instantanément la neige et projetant les envahisseurs au sol. Les Lyrianes, naturellement résistantes à la chaleur, restèrent debout. Les Sitiens, eux, furent balayés comme des marionnettes. En quelques secondes, tout était fini. Un silence immense retamba. Nara marcha jusqu'à Kyle. Elle était couverte de givre et de poussière métallique, mais ses yeux brillaient plus fort que jamais. « Tu nous as sauvés, porte-feu. » Kyle essuya le sang sur Seijo. On s'est sauvés ensemble. Elle le regarda longuement, puis posa sa main chaude contre sa joue. Les anciens disaient vrai, un étranger venu du ciel porterait la lumière dans les ténèbres. Un sourire naquit sur ses lèvres. Je crois qu'il parlait de toi. Kyle sentit son cœur battre plus vite, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Terran approcha, dominant le vent de sa voix grave. Maintenant? Il regarda les machines humaines s'éveiller, les brèches lumineuses dans la glace, les carcasses brillantes d'un nouveau futur. Maintenant, Kyle Mercé, tu n'es plus un étranger. Tu es un Lyrian. Nara Hokalatet. Et si tu restes, ce monde deviendra aussi le tien. Kyle regarda le ciel, là où son vaisseau aurait dû se trouver, là où se trouvait peut-être l'aide humaine. Mais ici, contre toute attente, il avait trouvé une raison de se battre. Une nouvelle famille. Un lien inattendu. Et peut-être plus encore. Alors je reste, dit-il. Nara sourit, sa main serrant la sienne. Le vent se leva, emportant la neige. Le champ de bataille se referma lentement sur ses secrets. Mais une chose était sûre. Kyle Mercé avait apporté le feu. Et ce feu venait tout juste de commencer à brûler.